Le 8 avril 2026, la France franchit un cap historique. La DINUM annonce officiellement qu'elle quitte Windows pour Linux. C'est la première fois que ministères, opérateurs publics et acteurs privés se réunissent autour d'un seul objectif: mettre fin à la dépendance numérique envers les géants américains. Le ministre David Amiel formule les choses sans détour. Nous ne pouvons plus accepter que nos données dépendent de solutions dont nous ne maîtrisons ni les règles, ni les tarifs, ni les risques. La souveraineté numérique, dit-il, n'est pas une option. C'est un impératif stratégique. Mais pourquoi maintenant? La réponse tient en deux mots. Cloud Act. Cette loi américaine autorise Washington à accéder à toutes les données gérées par une entreprise américaine, même si les serveurs sont en Europe. En juin dernier, Microsoft a reconnu devant le Sénat français qu'elle ne pouvait pas garantir que les données françaises ne seraient jamais transmises au gouvernement américain. Il y a aussi un contexte géopolitique qui a tout accéléré. Des pressions ont déjà été exercées pour couper l'accès à des services Outlook pour des membres de l'ONU dont les positions déplaisaient à Washington. Quand un outil numérique devient une arme diplomatique, en dépendre devient une faiblesse stratégique. Concrètement, la migration commencera par les postes de travail de la DINUM elle-même. Chaque ministère devra ensuite présenter sa feuille de route avant l'automne 2026. 7 catégories d'outils sont visées: système d'exploitation, antivirus, IA, base de données, outils collaboratifs, virtualisation et réseau. Pour remplacer Microsoft, la France mise sur son propre écosystème baptisé la suite. Chat remplace les messageries internes, Visio se substitue à Teams et Zoom, France Transfert sécurise l'échange de documents. La Caisse d'assurance maladie migre déjà ses 80 000 agents vers ces outils. La France n'est pas en terrain totalement inconnu sur ce sujet. La Gendarmerie nationale utilise Linux avec succès depuis 2008, soit près de 20 ans. C'est elle qui sert de modèle et de preuve que la transition est possible à grande échelle. L'État espère économiser 1 million d'euros par an pour chaque tranche de 100 000 utilisateurs migrés. Mais les experts tempèrent l'enthousiasme. Migrer des millions de postes, c'est aussi former des centaines de milliers d'agents, adapter des milliers d'applications conçues uniquement pour Windows. Munich avait tenté l'aventure et avait finalement fait marche arrière. La France dit que cette fois, c'est différent et que le contexte géopolitique ne laisse plus le choix. Ce mouvement dépasse les frontières françaises. En janvier, le Parlement européen a voté en faveur d'un rapport demandant à la Commission d'identifier les secteurs où l'UE peut réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers. La France veut montrer l'exemple et prouver qu'un État peut reprendre le contrôle de son destin numérique. Si la transition réussit, ce sera un signal fort pour toute l'Europe. La technologie n'est plus seulement un outil de productivité, c'est un actif stratégique lié à la souveraineté et à la sécurité nationale. Et Linux, le système d'exploitation libre né il y a 35 ans dans la chambre d'un étudiant finlandais, pourrait bien devenir l'un des piliers de l'indépendance numérique européenne.